Un cauchemar, autrement dit un univers, un monde à part qui nous terrifie, celui de nos plus grandes peurs. Dans le noir le plus complet, seul face à toi-même et les ombres menaçantes de ta chambre, tu paniques. Il t'est peut-être arrivé d'être poursuivi ou de voir ta maison carbonisée par les flammes. Les pires situations de ta vie s'invitent dans ton esprit. Il n'est pas encore l'heure de te reposer, mais je te propose de préparer ta couette et de déjà t'installer. Ce soir, dans VNI, nous allons à la rencontre de nos peurs à travers nos cauchemars. Here I come. Lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution after anonymous retaliated by Comme tu le sais certainement, les rêves sont composés de ce que nous vivons de manière éveillée, c'est-à-dire la journée. Disons que c'est un rassemblement d'images, de pensées et de sentiments que tu vis, contrairement au rêve prémonitoire qui, lui, ne fonctionne pas de la même manière. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode de VN. Il est fréquent, lorsque l'on se réveille d'un cauchemar en pleine nuit, de ne pas se sentir en forme. Le corps est en mauvais état, enfin ça, c'est ce dont on a l'impression. Un sentiment d'oppression sur la poitrine est ressenti par le rêveur comme une sensation d'angoisse extrême. Et quelquefois, une sensation de mort imminente, en plus de sueur et d'essoufflement. En réalité, ces mauvais rêves débarquent dans ta tête lors du sommeil paradoxal, qui est une période d'endormissement qui se manifeste plusieurs fois au cours d'une nuit. C'est là que ton cerveau est le plus actif, tes paupières bougent sous tes yeux par exemple, cela veut dire que le courant passe. Le patient lui a ensuite raconté qu'il avait assisté dans son rêve à une partie de ping-pong. Dement a compris qu'il existait un lien direct entre l'orientation du regard dans le rêve et le mouvement réel des yeux. Et dans toute cette histoire, t'as déjà peut-être rêvé, enfin cauchemardé, d'être perdu ou prisonnier par exemple. Que ta machine ou ton téléphone refuse de fonctionner ou te retrouver nu sur un lieu public par exemple. Ce n'est qu'une partie, mais ces rêves font partie des cauchemars récurrents en réalité. Et ont tous une signification particulière liée à nos peurs les plus ancrées. Et toi, tu penses que comprendre ton cauchemar permettra de mieux te comprendre et de comprendre tes mauvaises émotions? Selon des études sur le monde du rêve, le cauchemar ne serait qu'une projection de tout ce qui peut nous arriver de pire. Maintenant, il est important de noter qu'il n'existe pas de personnalité type pour cauchemarder non plus. Mais il y a certaines situations qui vont le provoquer, comme le sevrage ou la réduction ou l'arrêt de n'importe quelle drogue, qu'elle soit dure ou douce. Certains médicaments peuvent les provoquer aussi. Des personnes ayant vécu des stress post-traumatiques peuvent revivre l'événement traumatisant en boucle dans leurs rêves. Sans oublier que quelquefois, tes pensées négatives peuvent se manifester dans ta tête sous forme de cauchemar et que ton cerveau peut t'attaquer avec tes propres peurs. Ce qui explique aussi qu'il n'existe pas toujours une raison pour vivre un mauvais rêve en fait. Certaines personnes disent qu'il ne s'agirait que de nos désaccords internes, même inconscients, qui chercheraient à remonter à la surface. Ombre inquiétante, Slenderman ou encore ta belle-mère qui cherche à t'assassiner, tout ça c'est fictif et des fois les rêves sont à prendre sans se soucier. Sauf dans le cadre d'un rêve répétitif. Là, ça devient plus compliqué et c'est beaucoup plus angoissant. C'est tout pour moi, mais avant de partir, n'hésite pas à nous raconter tes meilleurs ou tes pires cauchemars en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain VNI. Bye bye!